Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous retrouver, pour nous capables actualité cap dominer. Eh bien, c'est d'abord actualité dans le pays d'Haïti, actualité concernant les États-Unis. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelisère, quelques grands points, cap dominer actualité. En Haïti, un deuxième avion chilien arrivé hier dans Port-au-Prince avec un paquet haïtien à bord dans le cadre du programme rapatriement volontaire pays Chili. Nous avons une réaction quelques autorités dans le pays d'Haïti. Aux États-Unis, premier et seul Finnois qui était représenté par le Parti républicain dans le Congrès, américaine d'origine haïtienne Mia Love, accepté les perdu l'élection mi-mandat devant démocrate Ben McAdams. Et puis dans le pays Ukraine, le Parlement décrété une loi martiale 30 jours après bateau de garde contre la Russie a remorqué 3 bateaux et mettait main sous 3 matelots ukrainiens après il était tiré sur eux dans la mer Noire. De la nation dans une dynamique que nous. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Bienvenue dans le développement actualité. D'abord, nous t'avons dit que dans Gonaïve qui te gain pour te recevoir un nouveau procès sur Clifford Bond, un procès criminel d'après une dernière nouvelle qui sorti Gonaïve, procès ça renvoyé à la huitaine et M. Brandt pas de présenter, n'a pas de détails pita avec correspondant nous. Exalus Mergena, nous parler dans Malpasse, nous connaissons qui domine l'actualité pendant le week-end, l'administration de douane et pays d'Haïti prononcé sous dernier incident dans douane Malpasse, dans une conférence pour la presse Jodia, correspondant nous Ronan Toussaint, t'es présent. Dans la conférence de presse, directeur affaires juridiques institution, Robert Conan Massé, confirmé que il y a 4 agents douaniers qui mourent effectivement, plusieurs autres blessés, et puis tout, il profité annoncer déjà gagné une enquête qui l'ouvrit pour faire lumière sur le dossier pendant le rappeler qu'il y a une disposition qui prend pour accompagner la famille douanière. À tous les niveaux de l'État, moi je dis bien, ils sont conscients qu'il y a un problème et qu'ils ont des dispositions pour assister les familles, pour aider, et que la douane est même en première ligne, etc. Elle fait tout ça au capable. Ministre Finances et Justice, qui actuellement vraiment imbu des questions, il y a des dispositions pour que la situation soit enquêtée, pour que des investigations qui entreprennent. 2 enquêtes sont déjà initiées. Bon côté pas, le directeur général AGDA, M. Bel Roumel, fait connaître la douane a 3 missions fondamentales qui sont missions fiscales, protection à contrôle à économique et sous base ça, d'après ça le dit, l'État déjà prend disposition pour continuer à combattre contrebande sous toute frontière haïtiano-dominicaine, spécialement Malpasse sans passeport. Ils m'ont toujours dit, ils fait qu'on n'est pas payé, ils fait mal payer. Bon, moi c'est mal mieux, je fait qu'on n'est pas payé, faut mal mieux. Mais, bon, qui dit César, ça pour César, à Dieu, cigarette à Dieu. Malgré payé en fonction de ça, il importé, grand nègre payé en fonction de ça, il importé. Vous portez l'or, vous payez en fonction de l'or. Vous portez paille, vous payez en fonction de paille. N'a rappelé que funérailles accélèrent la guerre, Rony Pierre, Louis Junior et Yvon Sagesse, 4 agents douaniers qui mourent dans l'incident Malpasse là, week-end passé, a chanté mercredi 28 novembre 2018. Gagnons une commission évaluation qui pourra évaluer des dégâts matériels qui enregistrés samedi 24 novembre 2018 là, sous frontière haïtiano-dominicaine Malpasse. Ronan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Ronan Toussaint, ou à suivre développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Tant que nous t'ai annoncé, nous pourrons aller dans la ville Gonaïve, dans le département Latibonite, côté nous allons rejoindre correspondant nous Exalus Mergena, qui pourra nous plus de détails sur le procès Clifford Brantland. Exalus, qui dernière nouvelle qui est tombée? Oui, bonsoir Jacqueline, et bonsoir à tout auditeur d'Utrice et La Voix de l'Amérique. La dernière nouvelle là, c'est que audience qui a démarré aujourd'hui dans le parquet tribunal civil, première instance Gonaïve, eh bien, ils ont renvoyé à la UTN, donc soit mardi 4 décembre, cap là. Donc, juge d'instruction, maître Denis-Pierre Michel, qui était siégé dans le cadre de procès ça, eh bien, il prend décision ça, c'est suite à demande représentant ministère public l'ont fait pour demander et renvoyer audience parce que principal accusé qui c'est Clifford Brandt, lui-même il n'est pas présent. Le représentant du ministère public là, lui expliqué, donc Clifford Brandt n'est pas présent aujourd'hui, donc c'est à cause de garantie et responsable d'administration pénitentiaire nationale pas de gagner pour sécurité libre, pour te faire déplacement avec de Port-au-Prince, pour venir dans Gonaïve, ou qu'on est Jacqueline à cause des mouvements violence qui gagnait de temps en temps sur route nationale. Donc, responsable à Penayo, donc pas de chance, c'est faire route là à Clifford. Et c'est pour ça, donc, juge d'instruction, donc, Denis-Pierre Michel, qui était siégé comme juge, lui accepté demande au représentant du ministère public là, lui renvoyé à FEA dans 8 jours et cap Villa, donc, soit mardi 4 décembre, je nous dis, donc, faut qu'on dise, dans le cadre de procès ça, donc, tout avocat à Clifford Brandt, si vous voulez, une batterie avocat qui était au nombre de 7 comme ça, il était présent dans le parquet pour venir défendre les accusés. Mais cependant, procès à l'audience l'envoyer pour 8 jours et il y a un commissaire gouvernement Gonaïve, M. Ségar Gracius, justement qui doit représenter le ministère public dans le cadre d'audience. Donc, il fait qu'on est dans 8 jours, dans le prochain assise cabinet, eh bien, la prend toute disposition de façon pour Clifford Brandt qui même il a venir dans Gonaïve soit 2 ou 3 jours avant date 4 décembre qui est annoncé pour recommencer et procès Clifford Brandt dans juridiction Gonaïve là Jacqueline. OK, merci Mergena. Mergena, tu es pas là avec nous depuis ville Gonaïve, dans le département Latibonite. Gonaïve qui te gain pour te recevoir nouveau procès sous procès criminel sous Clifford Brandt, mais ta cour dit nous là, il renvoie à la 8e, donc mardi prochain, pour procès ça, parce que pas de gain garantie et sécurité pour Monsieur Brandt. Donc, n'a Exalus tout sous place, la vie en détail, mardi prochain, le procès à relouvrir. L'autre point dans l'actualité, il a gagné un groupe 181 haïtiens qui t'a vécu dans le pays Chili, qui retournait dans Port-au-Prince hier lundi 26 octobre dans le cadre du programme rapatriement volontaire gouvernement pays chilien. Et nous avons plusieurs responsables qui réagissent sur le dossier ça, notamment le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, Bokshi Edmond, lui dit que sans une stabilité politique dans le pays, c'est difficile pour le gouvernement en place à créer travail pour rapatrier. Monsieur Bokshi. Je ne vais pas parler en tant que ministre avant tout, je vais parler en tant que citoyen haïtien. D'abord, à chaque fois, les mois des jeunes haïtiens, avec toute potentialité, tout ça qui a offert le pays, il y a parti, ça fait mal. Ça fait mal parce que Haïti, l'État haïtien, pas en mesure, peut-être, pour offrir de possibilités pour mettre capacité, ça a potentialité, ça a au service d'Haïti. C'est là encore, on est obligé de tourner dans la stabilité politique là. Pour faire ça, il faut gagner des investissements étrangers directs. Et pour gagner des investissements étrangers directs, on va le résultat va créer un pile emploi et emploi ça va créer richesse. Les gens vont gagner plus jeunes qui travaillent, on va gagner plus jeunes universitaires qui finissent l'université, qui connaissent au moins qu'à commencer leur bagage professionnel, et quand même pas dans la faire études universitaires, il y a une profession manuelle. On va y aller rapidement. Mais c'est ça qui est important. C'est ça, nous pouvons toujours parler de stabilité politique là. Mais tout le temps, Haïti, nous avons contour de instabilité chronique ça, la plus difficile, ou bien des jeunes, plus de jeunes qui sont intéressés pour quitter Haïti. C'était ministre Affaires étrangères pays d'Haïti,
Monsieur Bokshi Edmond, qui était parlé avec la Voix de l'Amérique hier dans une interview. Nous avons pour venir plus de détails sur l'autre point que nous avons abordé avec elle dans l'interview. Et puis, c'était actualité dans le pays d'Haïti. L'année tournée, nous va parler de défaite députée américaine d'origine haïtienne Mia Love. Elle perdu l'élection mi-mandat dans Utah. Nous allons venir à détail après pause là. Premier et seul fille noire qui était représenté Parti républicain dans le Congrès, américaine d'origine haïtienne Mia Love, accepté les perdu élection mi-mandat devant démocrate Ben McAdams pour district 4 dans Salt Lake City, dans Utah. Victory is theirs. I believe that we've elected a wolf Député in Mia sheep's Love dit clothing. victoire c'est pour eux. Mais il était tout profité dénoncer méthode adversaire utilisée pour être capable de remporter l'élection qui c'est sale réputation avec image publique sans raison. Député Love fait discours ça presque 3 semaines après l'élection, bien que dans la élection ça dans date 6 novembre, président Donald Trump t'a déjà dit li pedi. Mia Love gave me no love. Mia And Love she pas de lost. bon love li pedi. Et dans discours concession Mia Love fait hier lundi il était profité attaquer déclaration président. Well, Mr. President, we'll have to chat about that. Maintenant, qui intérêt président gain pour le parler comme ça de yon républicain pareil? Président, faut que nous parler sur ça. Mia Love, qui t'a pral derrière un 3e mandat dans la Chambre députés pour Parti républicain, t'es confiant que t'a pral remporter la victoire sur rival démocrate lié. Nous presque là, nous avons gagné et nous allons retourner pour travailler. So, nous dit tout le monde pourrait être là. Député Mia Love t'a parlé comme ça dans la élection yo. Haïtien dans Utah gen opinion département sur député républicain d'origine haïtienne. Gen pensait que li pas fait assez campagne dans Utah. Cependant, Williamson Saint-Hilaire, un jeune leader haïtien dans Utah, pensait député Love c'est un bon leader. So pour moi, je pense que deux Adams et Mia Love, c'est deux grands leaders, deux grands dirigeants, c'est monde qui est extraordinaire. Mia Love, jeune politicienne américaine d'origine haïtienne, c'est une étoile montante dans le Parti républicain. Il était entré dans le Congrès dans l'année 2014, mais il a pris distance par rapport au président Donald Trump pour politique immigration avec mauvais propos président et prononcé contre Haïti, pays maman avec papal. Il pas d'ici pour dans l'élection encore, mais il dit la prêté une servante et qu'on y a pas un titre, la capable parler libé. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivre un programme en langue créole haïtien. T'as qu'on a annoncé le ministre Affaires étrangères et haïtien en parlant de monsieur Bokshi Edmond. Donc Edmond c'est non famille. Eh ben, il a abordé plusieurs questions avec nous, notamment pour qui raison il était Washington, c'est notamment pour une conférence que Banque mondiale avec Fonds monétaire international organisée pour région Caraïbes par rapport à question catastrophe naturelle en écoutant d'elle. Comme c'est des institutions financières, et après comment ils connaissent généralement, les gains des assailles, ça les gains en pile impact sur l'économie pays, déjà qui des économies fragiles. Ils ont besoin de voir comment ils peuvent aider les pays, renforcer la capacité ça, et venir tout avec question assurance pour pays, les rien cas ça parce que on me songeait si on songeait que le président Moïse c'est une bataille était menée des présidents CARICOM, c'est surtout parler de question assurance là. Comment état yo capable de joindre des moyens immédiats pour yo au moins gérer problème qui viennent après désastre naturel ça yo
et sans avoir obligé de faire des ponctions, bien, il faut remettre dans ça déjà gain qui faible comme budget, mais cap gain fonds ça là disponible. À chaque fois des accentuels arrivent, il y a au moins une assistance rapide qui permet de gérer et adresser tout problème. Et Haïti doublement victime, le victime de catastrophe naturelle, et puis le victime, tout que l'assurance là, est un coup président Jovenel Moïse dit, sont écrasés. Sont écrasés, mon allié. Et c'est ça que fait Haïti. Non seulement il commence et payer et une sorte de prime qui est beaucoup plus large, qui permet de gagner accès à beaucoup plus de fonds. Et c'est une importance qu'on rencontre ça aujourd'hui, et qui permet nous non seulement et présenter la situation en Haïti, en tant que pays qui est très vulnérable à des désastres naturels, mais aussi pour lui, avec l'autre État membre Caraïbes et Pacifique, comment on peut travailler ensemble pour renforcer la capacité ça. Parce que, quand les livres, on parle des livres, mais c'est pas un bataille seul. Un pays ne peut pas faire le seul. Et comme on travaille avec des institutions financières internationales, ils ont convoqué une conférence comme ça, et nous pensons que il est le bon temps pour nous travailler ensemble, et voir comment nous pouvons tirer le maximum possible à partir de tout dispositif ça qu'on peut mettre en place. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti et Bokshi Edmond dans actualité internationale là, en dehors de l'élection que nous souhaitons, n'a dit que ancien directeur campagne électorale Donald Trump là, en parlant de Paul Manafort, il n'est pas arrivé à respecter entente judiciaire il était fait à commissaire Robert Mueller côté li bail procureur yo menti d'après sa bureau monsieur Mueller a fait connaître hier lundi. Monsieur Manafort cap fait face à une sentence 10 ans de prison pour divers crimes financiers. T'es d'accord pour le coopérer avec enquêteur qui cherche joindre Zach Confiolo entre campagne président Donald Trump avec responsable gouvernemental russe dans le cadre élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. Comme de retour pour coopération ça, M. Manafort a bénéficié d'une réduction de sentence. Et puis l'autre point dans l'actualité et qui a un rapport avec les États-Unis, garde frontière américain pas hésité pour lancer gaz lacrymogène dimanche passé sur un groupe migrants qui sorti en Amérique centrale là et il dit qui tape poté bourré sous frontière États-Unis partagé avec Mexique, c'est un point qui toujours été dans l'actualité. Malgré un peu le monde critiquer action ça, administration président Donald Trump l'a dit, li paraît pour reposer même action si ça nécessaire. Donc ça veut dire que il paraît encore pour garde et frontalière t'attirer gaz lacrymogène sur moun sa yo, si vraiment yo fait action agressive sou yo. Et puis c'est aux États-Unis, même gens ak dans pays Canada, autorité yo dit yo pas apprécié du tout décision yon nan pi gros compagnie fabrikant machine General Motors Corporation annoncé pour faire connaître li paré pour fermer quelques usines entre 5 et 7 et puis mettre plusieurs centaines d'employés dans chômage. Tant que Lionel Desmarais pral dit nous ça depuis salle des nouvelles là, administration Trump là et gouvernement Trudeau réagit pour dénoncer décision General Motors Corporation. Ni président américain Donald Trump, ni premier ministre canadien Justin Trudeau, yo tous les deux fait connaître, yo pas content du tout avec agissement compagnie automobile General Motors parce que compagnie ça annoncé li pral couper sous quantité employés cap touché régulièrement yo et puis l'a fermé 5 gros usines fabrication machines à travers toute Amérique du Nord. Ici Washington, d'après nouvelles qui sortent dans la Maison Blanche, quantité installation qui capable fermer yo monte arrivé jusqu'à 7 et président Donald Trump pas perdu du temps pour réagir avec une annonce côté le fait qu'on est General Motors gagne en pile pression qu'a fait sous dol pour le retourner sous décision. They say the Chevy Cruze is not selling well. I say, well, then get a car that is selling well and put it back in. Responsable compagnie en fait connaît Mac machine qui relève Chevy Cruze là pas vendre assez. Moi répondre pour me dire eh bien monsieur, cherchez un monde qui capable de nous, cherchez construire machine qui vendent bien et puis remettez employés yo dans travail. Alors, moi pensais bagay la pas pral passer, Jean yo annoncé là du tout. Mais moi pas content même peut-être yo fait annonce là. Yo gen machine qui pas vendre sur marché ya, eh bien c'est pour yo vendre l'autre produit et m'parier avec vous. En va longtemps, yo pour aller vendre l'autre bagay pour yo vendre. Et puis d'ailleurs, pito c'est ça yo fait. General Motors annoncé tout, li pral suspendre mettre sous marché américain machine qui relè Cadillac CT6 là avec Buick LaCrosse là. Consommateurs nord-américains yo semblent taremé acheter Jeep sportif yo.
tandis que General Motors lui-même gen tendance à aller dans direction côté gen plus de monde pour ti machine électrique yo et même pour machine qui déplacées sans chauffeur. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat. L'autre point dans l'actualité dans le pays Ukraine. Sous demande président Petro Poroshenko, Parlement voté une loi martiale 30 jours après bateau gade contre la Russie, te remorqué 3 bateaux et mettait main sous 3 matelots ukrainiens après il te tiré sur eux sur la mer Noire. Kiev demandé libération yo, donc libération 3 matelots et pour retourner dans le pays yo pressé et pour remettre bateau autour. Marines yo dit, Marine russe yo dit bateau ukrainien yo te fait exprès provoquer yo et yo critiqué président Poroshenko pour être loi martiale li fait décréter. D'après eux, ça que fait ça, c'est parce que l'État remet popularité li remonter avant élection qui pral dérouler dans mois mars 2019 là. Pays membre l'OTAN yo ak partenaire organisation yo gen dans l'Occident prend position pour Ukraine et yo condamné Moscou pour action ça. Dans pays Belgique et plus précisément dans la ville Bruxelles, secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, mandé la Russie pour remettre bateau et bateau plutôt et laguer matelot parce que il dit la Russie a. Dans New York même, ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, Nikki Haley, fait connaître li déjà mettait situation devant président Donald Trump avec secrétaire d'État Mike Pompeo après Ukraine te mandé une rencontre d'urgence Conseil sécuritaire à cause situation qu'a développé entre Kiev et Moscou. Et effectivement, réunion ça fait hier dans l'ONU était grand pile réaction notamment de ambassadeur pays les États-Unis dans l'ONU, il dit que action que la Russie posait sont actions arrogantes et il demandait pour communauté internationale là prend action contre la Russie et il dit tout que y a kembe sanctions que Washington sous la Russie. Ambassadeur il considérait la Russie comme un arrogant par rapport à une situation qui est très compliquée, une situation qui était tout l'ouvri côté que nous connaissons situation c'est la Russie avec Ukraine qui n'ont chirépite après que la Russie intercepté 3 bateaux et li mette main sous 3 matelots et yon nan matelot sa yo blessé. Ça la Russie dit c'est que Marines et Ukrainiens yo te violé normes internationales et yo te mette tout en danger, tout bateau qui a passé dans la mer Noire. Donc jusqu'à présent c'est une situation qui est très compliquée parce que la communauté internationale là, notamment l'OTAN, notamment quelques représentants dans les Nations Unies yo condamné et ça la Russie fait que constaté comme arrogant. Nous allons rejoindre Marie-Luce Pierre dans une rubrique sur la santé. À peu près 37 millions de personnes vivent avec VIH-Sida. Ils ont enregistré 1 800 000 nouveaux cas d'infection et 1 million de personnes mourent chaque année avec Sida, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Mais essai pour un nouveau vaccin contre Sida montrer quelques réactions immunitaires solides la caille macaque rhésus à chrétien vivant. Dan Barrow, c'est une parmi investigateurs principaux études ça. Il est professeur dans l'école médicale Harvard. Ça veut dire c'est que y a fait test sous étude ça kounye là pour connaître si vraiment vrai vaccin ça a protégé chrétien vivant contre VIH. Phase ça a commencé dans le mois de novembre en Afrique du Sud, côté où fait test là sous 2600 jeunes filles à risque. Alors que il y a un pile candidat différent pour vaccin que a traité dans le laboratoire et modèle animal là, même si c'est quelques études humaines sur une petite échelle petit. Pas un pile qui arrive dans point pour faire test dans un essai efficace dans les chrétiens vivants. VIH infecté à peu près 80 millions de monde dans le monde entier depuis qu'il a découvert maladie dans les années 80. Un vaccin sans danger et efficace a représenté une coquine découverte. But we're cautiously optimistic because we will not know whether this vaccine Donc, works nous in comptons humans avec les résultats until jusqu'à this next présent, study is done. mais nous optimistes avec prudence parce que nous ne pouvons pas connaître si oui ou non, vaccin ça après le travail pour chrétiens vivants jusqu'à ce que nous fassions prochaine étude là. Première information provisoire dans deuxième phase étude là, gain pour sortir dans l'année 2021. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelzer.
Bonsoir.